Le marécage de Robert Ervin Howard. Il y a 2 chemins possibles pour rejoindre Yorktown. Le plus court passe à travers une bruyère désolée, et le plus long serpente entre les bourbiers d'un marécage, ce qui le rend particulièrement incertain et ennuyeux. Solomon Kane, un homme de haute stature, maigre et pâle, vêtu d'un long manteau sombre, s'étonna quand un gamin du pays, à qui il venait de demander son chemin, le rejoignit, haletant, pour le supplier de prendre le chemin du marécage. « Pourquoi devrais-je prendre le chemin du marécage ? » ?»« Parce que, monsieur, c'est en réalité le plus sûr, répondit l'enfant. Mais vous feriez mieux de retourner au village et d'attendre demain matin avant de poursuivre votre voyage. Kane secoua la tête. La lune surgira dès la tombée de la nuit, et en passant par la lande, j'arriverai à Yorktown en quelques heures. Je vous le déconseille, monsieur, car il n'y a pas âme qui vive dans la lande, alors que dans le marécage, il y a la maison du vieil Ezra. Il vit seul depuis que son cousin simple d'esprit, Gideon, s'est perdu dans la lande et y a trouvé la mort. Du moins, on le suppose. Même si Ezra a un sale caractère, il acceptera en cas de nécessité de vous héberger pour la nuit. Kane fronça les sourcils. Pourquoi, si le chemin de la lande est si dangereux, les gens du village ne m'ont-ils pas averti comme tu le fais ? C'est qu'ils n'aiment pas en parler. Et puis, nous espérions que vous prendriez par le marécage, et c'est en vous voyant choisir le mauvais chemin. Je devrais donc passer par le chemin le plus long et patauger dans la vase ? Mais qu'y a-t-il de si menaçant dans la lande pour qu'il me faille à tout prix l'éviter, insista Kane en bougonnant. Monsieur, dit le garçon, le chemin qui traverse la lande est mal fréquenté la nuit. La mort y rôde, et ceux qui ont voulu démontrer le contraire y sont restés. Et ceux qui ont rebroussé chemin à temps ont entendu des rires diaboliques et des hurlements terrifiants. Dans les yeux de Kane s'alluma une lueur qui ressemblait à une flamme ardente derrière une paroi de glace. Ô frisson mystérieux de l'aventure! Les créatures des ténèbres ont jeté leur dévolu sur ce pays, et il faut un homme averti pour combattre Satan. J'irai, moi, car ce n'est pas la première fois que j'ai affaire à lui. Monsieur, hésita le garçon, les cadavres de certaines victimes ont été retrouvés atrocement déchiquetés. Le garçon resta figé, debout, à la croisée des chemins, et ses yeux s'agrandirent quand il vit l'étranger s'engager à longue enjambée sur le chemin de la lande. Le soleil, dilaté et couleur de sang, disparut à l'horizon, et Solomon Kane s'enfonça sans fléchir dans l'obscurité grandissante. Il marchait d'un pas rapide, mais prudent, prêt à tirer l'épée ou le pistolet. Les étoiles apparurent, le vent sifflait doucement, et les nuages semblaient des fantômes évanescents. Subitement, Kane s'arrêta. Venant de nulle part, il avait cru entendre un écho mystérieux, qui se fit soudain plus distinct. L'homme reprit sa marche. Ses sens l'avaient-ils trahi ? Non. Des ombres ondoyantes faisaient palpiter la lande vaguement éclairée par la lune. Au loin, retentit un éclat de rire horrible, suivi d'un cri humain. Kane accéléra son allure. Il entendit des pas précipités et comprit que quelqu'un fuyait quelque chose, là, dans la lande. Puis, les bruits de pas cessèrent brusquement pour faire place à des hurlements de douleur mêlés à des sons impossibles à identifier. Sans nul doute, le fuyard venait d'être capturé. Les pas reprirent, mais c'étaient ceux d'une personne affaiblie et boiteuse. Une chose horrible était en train d'advenir tout près de Kane. Les cris de l'inconnu s'étaient transformés en un long gémissement, puis une chose qui pouvait avoir été un homme roula, tout ensanglanté jusqu'aux pieds de Kane, se tordit dans un dernier spasme, et tournant une face meurtrie vers la lune, râla quelque chose avant d'expirer. Kane se pencha et reconnut un pèlerin. Il eut alors la sensation d'une main glacée qui se posait sur son cou. Se retournant vivement pour faire face au monstre, il ne vit rien. Mais il ressentit sa présence. D'un geste, il sortit son revolver. La lune émergea de derrière un nuage, et dans son pâle rayon, il vit. Cela avait l'apparence d'une ombre nébuleuse, puis 2 yeux effrayants s'allumèrent remplis de folie. Kane sentait son sang battre dans ses tempes, mais il garda son calme. Comment un monstre si vaporeux pouvait-il lui faire du mal ? Il était sûr d'une chose, il ne finirait pas comme une proie dans la lande. Le rire inhumain retentit de nouveau. Kane leva son arme et tira. Mais,
Allongeant ses longs bras de brume, la chose se saisit de lui et le traîna sur le sol. Cain fit jaillir son épée en avant. Elle siffla, sans rencontrer de résistance, et des griffes invisibles se mirent à lui déchirer les vêtements et la peau. Il jeta son épée, devenue inutile. C'était comme combattre contre le brouillard. Seuls les griffes et les yeux déments semblaient avoir une consistance. Cain avait ses habits en lambeaux et de multiples blessures, mais il continuait à se battre. Le démon lui était supérieur en tout dans cette lutte, sauf sur un point, le courage. Cain se défendait avec ses bras, ses pieds, ses mains, et il s'aperçut que le spectre commençait à faiblir. L'arme la plus puissante qu'un homme puisse posséder, c'est sa bravoure. Dans un dernier sursaut, Cain agrippa le fantôme et l'envoya rouler dans la poussière. C'est alors que ses cheveux se dressèrent sur sa tête, car il commençait à comprendre ce langage fait de murmures et de lamentations. Et enfin, il sut. La cabane du vieil Ezra se trouvait au milieu du marécage. Ses murs étaient pourris et d'énormes champignons verdâtres poussaient sur les rebords des fenêtres, comme s'ils cherchaient à espionner l'intérieur. Des arbres tordus entremêlaient leurs branches autour d'elle et la faisaient ressembler à une bête monstrueuse. Beaucoup de gens, en journée, empruntaient le sentier du marécage, mais ils ne voyaient que rarement Ezra. Sinon, derrière la fenêtre, entourée de champignons, la vision fugitive d'un visage jaune, semblable lui-même à un champignon. Les yeux sombres du vieil ermite, habitué à percer les nuits obscures du marécage, scintillaient en regardant l'homme grand et maigre qui avançait vers sa pitoyable demeure. « Où est ton cousin Gidéon, le fou qui vivait avec toi » lui demanda Cain. « Il est parti dans le marécage, et je ne l'ai plus jamais revu. Il a dû se tromper de route et se faire dévorer par les loups, ou se noyer dans un trou d'eau, ou se faire mordre par une vipère. » Bien sûr, Ezra. Mais peu après sa disparition, un paysan qui traversait la lande a été mis en pièces par un spectre inconnu. Beaucoup d'autres sont morts dans les mêmes circonstances. La nuit dernière, j'ai été le témoin d'une chasse à l'homme et une autre victime est à déplorer. Le malheureux est mort à mes pieds. C'était un spectacle effroyable. Les paysans qui accompagnaient Cain s'agitaient, inquiets, et les yeux d'Ezra s'affolaient dans leurs orbites. Cain, lui, ne laissait rien paraître. « Oui, oui, murmura Ezra, c'est vraiment une triste affaire, mais pourquoi êtes-vous venu m'en parler ?»« Oui, c'est triste, mais quand le démon est sorti des ténèbres, je l'ai affronté et je l'ai vaincu. Cependant, avant de disparaître, il m'a révélé une monstrueuse vérité. Je suis alors retourné au village où le récit de mon aventure a délié les langues, et maintenant j'ai acquis la conviction que je peux libérer la lande du spectre qui la hante. Viens avec nous, Ezra. »« Où ça » allaita le vieux. « Au chêne mort qui sèche dans la lande. » Ezra voulut fuir, mais 2 paysans l'agrippèrent et le portèrent à travers le marécage jusqu'au grand chêne en forme de fourche, désormais vide comme une coquille. « Il y a plus d'1 an, commença Solomon Kane, craignant que ton cousin Gidéon ne révèle les odieux traitements que tu lui infligeais, tu l'as amené ici et tu l'as tué. Tu n'as aucune preuve. » À ces mots, un des paysans extirpa de l'intérieur du tronc une chose et la jeta aux pieds du misérable qui s'affaissa en criant. C'était un squelette au crâne fracassé. « Comment l'as-tu découvert ? La créature que j'ai combattue la nuit dernière me l'a révélé. Cette horreur, cette chose, c'était le fantôme de Gidéon. Il te cherchait pour se venger, mais son esprit confus l'a mené à attaquer toutes les personnes qui passaient par ici. Désormais, il t'a reconnu, et son âme va pouvoir trouver la paix. Desserrez ses liens de façon qu'il n'arrive à se libérer qu'à la nuit tombée. » Tandis que Cain et les hommes qui l'accompagnaient s'en retournaient en silence vers le village, le vieil Ezra fixait le soleil déclinant en allaitant. Cain se retourna une dernière fois, au moment où Ezra criait « Les étoiles sont des têtes de mort !» La lune rouge se leva, et l'espace d'un instant, on vit passer devant le disque lunaire une forme grotesque qui semblait effleurer le sol et se diriger vers la silhouette agenouillée du coupable. Puis, les 2 ombres se fondirent en une seule masse indistincte qui s'évanouit dans les ténèbres. Et dans le lointain, au-delà du visible, retentit un rire démoniaque.